#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Dans cette chronique, je vous propose une rencontre avec Daniel Martinez, président, et Bernard Garcès, trésorier de l'association Académie sportive Carcassonne 13. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Alors, le but de cette association, c'est l'enseignement, la pratique et la promotion du rugby à 13. Depuis quand existe cette école de rugby ? Depuis le 1er juin 2001, puisqu'elle a fait suite à la MJC 13, qui était le club, l'école historique de rugby à 13 Carcassonne. Et pour des raisons principalement administratives, nous avons été amenés à prendre une indépendance juridique par rapport à la MJC, qui n'était qu'une section de la Maison des Jeunes de Carcassonne. Donc création en juin 2021. Et l'académie, donc, c'est un nouveau nom, je suppose ? Oui, tout à fait. Et vous comptez combien de licenciés à peu près ? Alors, à peu près 200 enfants. 200 enfants de quel âge, à quel âge ? Alors, ça commence... avant, nous avions une section U5. On la maintient suivant les années, s'il y a du monde, s'il y a des petits. Sinon, ça part de U7 jusqu'à U13. Jusqu'à U17, en incluant tout ce qui est anciennement minime et cadet. Donc... Et nous faisons le distinguo entre l'école de rugby qui va de U7 à U13 et puis les U15 et U17 que l'on a l'habitude de mettre à part de ce qu'on appelle l'école de rugby. On les met à part sincèrement parce que l'école de rugby, si vous voulez, ça part de U7 à U13, mais ensuite il y a les minimes et les cadets qui, eux, ont un championnat, alors que l'école de rugby ne fait que des tournois. On leur apprend déjà à la base à jouer au rugby, à plaquer, à être collectif, jouer comme une grande famille. Et ensuite, nous avons un championnat U15 et U13 qui, lui, comporte le championnat et la Coupe de France. D'accord. Alors, l'association Académie sportive Carcassonne 13 est lauréate du 3e budget citoyen 2025. Parlez-nous de ce projet que vous avez déposé. Quels étaient vos besoins ? Nos besoins ont été d'abord... Je tiens à remercier le président de l'Aglo, M. Régis Banquet, qui nous a trouvé un local et nous avons fait notre siège, puisque nous n'avions pas de siège. Nous avons donc participé à ce budget participatif. Mais Bernard est en demeure de parler plus de ce projet-là, puisque c'est lui qui a monté le projet avec moi, mais c'est lui le principal actionnaire, si vous voulez. Alors, M. Garcès, ce projet... Alors, après avoir récupéré ce bureau mis à disposition par l'Aglo, l'idée était d'équiper le club sur ces 2 points de lieu de vie qui sont les installations de Gilbert Benos où nous avons le terrain, les vestiaires et les bungalows mis à disposition par la mairie de Carcassonne. Le bureau donc, qui se situe sur le pôle numérique. Équipement qui consistait donc en électroménager puisque nous avions besoin de réfrigérateurs, de congélateurs pour conserver la marchandise, d'armoires et aussi pour ce qui était du bureau, le coin équipement en vidéo, rétroprojecteur, ordinateur, imprimante, le volet administratif du club, je dirais. Un matériel qui va servir également aux enfants, quand on parle de congélateur, téléviseur, je ne sais Alors, pas effectivement, trop la liste. tout ça, c'est pour entreposer les marchandises qui nécessitent d'être conservées au frais et qui sont destinées au goûter de nos équipes toutes petites, des tout petits jusqu'au U13, U15. Et aussi pour tout ce qui est déplacement quand nous partons faire des matchs sur l'extérieur et que nos jeunes partent avec le repas de midi, partent avec le goûter et donc doivent faire suivre des produits que l'académie met à leur disposition. Et pour ce qui est du bureau, ça servira aussi aux enfants, notamment au U15 et au U17, puisqu'il y a des séances de vidéo qui sont organisées par les entraîneurs. Et ces séances, désormais, pourront être faites sur grand écran avec une visibilité et lisibilité bien plus importante que ce que nous avions aujourd'hui. Le coût de ce projet, il s'élève à combien ? Alors, ce qui a été retenu, c'est 11 750 € qui nous ont été attribués par le département au travers donc, du budget citoyen numéro 3.
Vous avez eu à peu près 1 millier de votes, hein? Alors, 1082 votes exactement, voilà. Et on était très heureux parce que c'est le 10e meilleur total par rapport aux 38 projets qui ont été retenus, ce qui prouve quand même que l'Académie a de bons supporters sur le terrain et en dehors du terrain. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire pour la saison prochaine? Ben oui, tout est ouvert. Nous sommes déjà ouverts. Donc, il est possible de m'appeler. Je suis le président, monsieur Daniel Martinez, donc au 06 56 78 17 80. Ça, c'est pour l'ensemble de l'Académie. Mais il y a la possibilité d'appeler Sylvie Hugo, qui s'occupe, elle, de l'école de rugby, au 06 15 42 00 61. Sylvie Hugo. C'est elle qui gère l'école de rugby. Voilà, donc c'est ouvert, vous pouvez vous inscrire. Et nous vous recevrons à bras ouverts. Nous sommes une grande famille et une belle famille, voilà. Pour terminer, un dernier mot à ajouter? On en a parlé avec Bernard. On aimerait remercier déjà le département qui a lancé cette campagne et qui, par chance, nous avons été élus. Mais on tient à les remercier parce que sans eux, on n'aurait pas tout le matériel qui nous manque et on les remercie vivement. Tu as un mot à dire, Bernard, aussi? Oui, grand merci au département qui nous a toujours laissé porte ouverte, notamment quand on organise le challenge Grégoire, ils sont toujours à nos côtés et en soutien. Et puis, donc, ce grand merci pour l'aide au monde associatif, puisqu'il y a nous, mais il y a aussi 37 autres lauréats. Et donc l'importance de ce soutien est reconnue par tous les bénévoles qui portent à bout de bras leurs différentes associations dont nous faisons partie. Merci à eux. Daniel Martinez et Bernard Garcès, je rappelle que vous êtes les dirigeants de l'association Académie sportive Carcassonne 13. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. #Audemag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbonneau, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.